Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Mélodie Nocturne. La semaine a été suffisamment pleine de drames et de douleurs et d'inquiétudes pour ne pas s'octroyer ce petit moment de légèreté, de bonheur que nous offre la musique et les deux stars du jazz que nous allons recevoir. Mais avant toute chose, nous allons commencer par le traditionnel coup de cœur de la semaine. Imaginez, Lynn Renaud. Lynn Renaud, qu'est-ce qu'elle vient faire dans une émission de jazz? Eh bien, c'est une mélomane incroyable. Lynn Renaud décide de demander à un grand guitariste de jouer les thèmes de son mari, de son compagnon, de son être aimé, Loulou Gasté. Et elle choisit pour ce faire, dit-elle, le meilleur guitariste du monde. Et le meilleur guitariste du monde s'appelle Biréli Lagrène. Et si c'est Lynn Renaud qui le dit, elle a forcément raison. Le coup de cœur, c'est un amour d'été, un peu de fraîcheur, un peu de bonheur. Sur une chaîne info, ça change. Ils ont beau être l'un et l'autre des stars du jazz, des gens qui fréquentent les scènes internationales, l'un et l'autre sont comme de jeunes amoureux qui ne peuvent se séparer de leur amour, de leur vie, leurs instruments. Est-ce que je me trompe quand je dis ça, Eric Truffaz? Merci d'être là. La trompette? C'est un grand plaisir. Non, vous ne vous trompez pas du tout. La trompette, c'est... Il y a de quoi... Vous en rêvez la nuit, vous l'aimez, vous la cajolez? Je la cajole. J'en rêve le jour en la travaillant, mais la nuit, non, je rêve plutôt d'avions ratés. Joey Homicile, merci d'être avec nous aussi. Le saxophone, alto? Le saxophone alto, comme celui de Charlie Bird Parker, comme celui de Ornette Coleman. Et puis, absolument, tu te trompes seulement si tu penses qu'on ne pense pas journellement à nos instruments. Moi, j'aime bien les appeler mes femmes. Alors, je pense souvent à mes femmes. Mais est-ce que vos femmes ne sont pas jalouses des instruments de musique que vous fréquentez avec cette intensité? Elles peuvent être jalouses, mais ça n'empêche l'amour. Alors, vous avez enregistré, Eric Truffaz, un disque autour avec, dans le cinéma, musique de film qui s'appelle Clap. Pourquoi cette passion du cinéma en deux mots? Jazz et cinéma, ça va bien ensemble? La passion du cinéma, ça c'est venu avec le livre de la jungle, quand j'avais 8 ans, le premier film que j'ai vu. Musique et cinéma, ça va très bien ensemble, bien sûr. L'un souligne l'autre. Donc, Clap. Alors, vous, Sexual Healing, et ça s'appelle Caïman Freedom Street. Alors, Caïman, c'est un des libérateurs d'Haïti, je crois, parce que vous êtes d'origine haïtienne, tout en étant né à Montréal. Bien entendu. Pourquoi ce titre? Le spiritual healing, c'est définitivement une guérison spirituelle. Et le bois caïman, c'est exactement où l'insurrection des esclaves a eu lieu. Alors, c'est une forêt, bien entendu, mais c'est là que, finalement, l'homme noir haïtien a eu sa liberté de l'esclavage.
bien entendu, on a des prédécesseurs comme Bookman, comme Toussaint Louverture. Bien sûr, à qui vous avez consacré un disque. Etc. Vous croyez que la musique a le pouvoir de libérer l'un et l'autre? Vous pensez qu'elle a ce pouvoir? Oui. Ouais, me libère. La musique, elle a le pouvoir de libérer les âmes et surtout de faire rêver et de donner du baume au cœur. Je vous propose de commencer avec la musique d'Éric Truffaz. C'était très récemment au Nancy Jazz Pulsation. On vous écoute un extrait de Clap. Nous partons à Nancy. Écoutez le trompettiste Éric Truffaz. Fiche d'identité Éric Truffaz. Éric Truffaz, trompettiste, compositeur, nationalité franco-suisse ou suisse-français, je ne sais pas comment on dit. En franco-suisse, ça sonne mieux. Hein. Ça sonne mieux, n'est-ce pas, hein? La musique que vous interprétez, c'est évidemment le jazz. Prix du public des Victoires de la musique de 2005. Il n'y a pas de meilleur prix que celui du public. Signature, explorateur de jazz électro, mais pas que. Album qui vous révèle au grand public, The Down. Cofondateur du Éric Truffaz Quartet. Plus d'une vingtaine de disques au compteur. Le dernier en date, Rolling, 2021. Clap, 2023. Compositeur de musique de film. Et évidemment, ce disque que j'ai avec moi, qui s'appelle Clap. C'est donc le deuxième d'une série avec Rolling. Voilà. Et une première question, elle est pour Joey. Absolument. Vous saviez qu'il a failli être saxophoniste? Non, c'est une surprise, ça. C'est une belle surprise. Mais C'est en vrai? même temps, je ne suis pas surpris. Il est tellement versatile. Mon père faisait du saxophone. Il n'a pas essayé de vous faire jouer du saxophone? Non, parce que mon père avait un orchestre de musique de bal et je pensais qu'un trompettiste à ses côtés, ça serait mieux quoi, pour le compléter. Donc j'ai joué un petit peu avec lui à mes débuts. Et donc là, Joey Homicile, donc vous avez sorti l'album dont on parlait tout à l'heure, Spiritual Healings, pardon, ça c'est Marvin Gaye. Donc votre présentation, votre petite fiche d'identité, sax au pluriel, flûte, compositeur, leader. Okay. Vous êtes de nationalité canadienne, né à Montréal, mais vous êtes d'origine haïtienne. Okay. Musique, jazz métissé, tendance free et groove. Vous avez joué avec les plus grands, avec Roy Hargrove, Marcus Miller, Branford Marsalis, Tony Allen. J'en passe, des meilleurs, on va en parler dans cette émission. Vous avez également joué dans la série Netflix de Eddie, réalisée par Damien Chazelle. Et votre donc dernier disque paru, là je ne me trompe pas, Spiritual Healing, Bois Caïman. C'est bien ça? Freedom Suite. Freedom Suite. C'est la suite de la liberté, bien entendu. Donc, vous, le disque que vous venez de sortir, Clap, donc, c'est une suite au précédent Rolling. Cet amour du cinéma, donc, et on pense immédiatement à cette relation qu'il y a entre le jazz et le cinéma. Vous faites de la musique de film? Vous aimez faire des musiques de film? Ah, j'adore ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que une de mes caractéristiques, quand même, c'est arriver à établir des belles atmosphères. Quand je fais mes concerts, il y a quand même des moments planants. Et donc, je sais faire des atmosphères. C'est quelque chose qui m'est facile. Et j'aime composer des mélodies aussi. Et donc, servir des images et trouver des atmosphères et trouver des belles mélodies.
La musique, c'est peut-être aussi beaucoup une question d'atmosphère et de climat et de... Alors, la musique, c'est un mélange. Pour qu'un morceau fonctionne bien, il faut un bon riff et une bonne mélodie. Ça, c'est une phrase de Keith Richards. Et c'est assez juste. Question riff, il était assez bon. Voilà. Comment vous avez composé cet album Clap, vous pouvez nous raconter un petit peu qui, bien quoi, sûr. comment? Ce que je peux dire, c'est que pour ce qui concerne l'album Rolling and Clap, il n'y a rien de composé, c'est des reprises. Donc, ce qu'on a fait, c'est arranger les musiques. Donc, il a fallu les choisir selon les musiques qui étaient adaptables, modifiables, et selon les films aussi que j'aimais. Alors, vous dites, j'aime beaucoup changer de forme, mais jamais de fond. Et c'est vrai que vous êtes incroyablement difficile à suivre. En tout cas, il est impossible de vous mettre une étiquette. Je pense qu'en tant qu'artiste, un de nos devoirs, c'est de nous renouveler. On ne peut pas toujours proposer le même scénario. Et donc, je m'efforce, en tout cas, on s'efforce avec mon collègue Giuliani à la basse, avec qui je travaille depuis 30 ans, de trouver des nouveaux scénarios pertinents. C'est ce qui est le plus difficile. Parce qu'en premier, on apprend la musique, il faut apprendre à jouer. Déjà, ça, c'est une sacrée difficulté. Après, arriver à jouer en public. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Et avoir une matière pertinente qui ne soit pas forcément trop une redite de ce qui a été fait, c'est là tout le challenge. Joey, si je dis que vous êtes un musicien de jazz, on dirait que c'est un peu trop restrictif. Parce que vous êtes aussi, c'est peut-être un point commun, assez difficile à suivre et c'est d'où l'intérêt. Au fait, moi, j'aime bien dire que ma musique, elle est vraiment globale. Ça veut dire, lorsque je dis global, ça englobe tout genre de musique, tout genre de mélange sont permis. Et aussi, par le conduit de la musique, j'aime bien me permettre toutes les libertés possibles. Ça veut dire, je ne pense pas en genre, je pense en son. Ça veut dire, c'est un son, quoi. Est-ce que là, un genre, peut-être pour toi, ça sonne pop, peut-être pour toi, ça sonne hip-hop, l'autre gospel. Ça, c'est leur opinion. Pour moi, c'est une musique qui englobe toutes sortes de métissages parce qu'avant tout, mes origines sont haïtiennes. Et puis, en tant que jeune haïtien né au Canada, j'ai écouté beaucoup de musique pop, dont Céline Dion, et puis j'en passe. Puis aussi le hip-hop. Le hip-hop, oui. Aussi la pop, Michael Jackson. Vous parlez aussi de Kendrick Lamar. Exactement, mais Kendrick Lamar, il est venu après. Kendrick Lamar, c'est comme mon petit frère. Mais au fait, Kendrick Lamar, oui, j'ai écouté aussi pour voir ce qu'il fait. La même chose que Travis Scott, la même chose que Kanye West. Tu vois, j'écoute Lil Wayne et tout genre de musique, Lil Wayne. Donc c'est porte ouverte à tous les champs d'inspiration. Au fait, c'est vraiment ouvert pour moi, ouais. On peut dire qu'il y a un champ d'inspiration primordial pour Eric Truffaz, c'est le jazz aussi ou c'est plus large que ça? Ah non, c'est beaucoup plus large que ça. J'écoute beaucoup de musique classique. En ce moment, je suis absolument penché sur les concertos de Beethoven. Et puis les nocturnes de Chopin. Piano. Piano. Le concerto de Beethoven, c'est piano et orchestre. Et j'ai écouté ce matin de Beethoven et à 13h, j'ai écouté les Clash. Oui, pourquoi pas. Mais c'est un peu du hard, Beethoven. Hein. Vous savez qu'ici, on est une émission à la fois classique et jazz, donc on vous reçoit parfaitement bien. Je vous propose d'écouter tout de suite un petit extrait pour continuer en musique avec extrait de Rolling, cette fois-ci. Quel temps fait-il à Paris? C'est la merveilleuse musique des vacances de Monsieur Hulot, avec, bien sûr, vous l'aurez compris, Eric Truffaz et les siens.
C'est une merveilleuse mélodie. Vous aimez les mélodies, non? C'est un peu... Bon, j'adore les mélodies et en plus, j'adore ce film, le film de Jacques Tati, Monsieur Hulot. De qui est cette musique, d'ailleurs? D'un monsieur qui s'appelle Roman. J'ai appris le nom par cœur parce que chaque fois que je devais remplir la feuille de droit d'auteur et que je tapais sur Internet « Quel temps fait-il à Paris ?», on me sortait 25 degrés. Donc j'ai appris le nom d'Éric Roman. C'est important pour vous, la mélodie? La mélodie, c'est très important, c'est primordial pour moi. Au fait, je commence toujours avec la mélodie. Toutes mes compositions, je commence d'abord avec la mélodie. La mélodie de l'instrument avant ou bien de la voix et après la mélodie de la basse. C'est la manière dont je compose d'habitude. Alors, c'est une émission tout à fait exceptionnelle, vous allez voir, parce que c'est vraiment un truc qu'on n'a jamais fait. Yep. Joey a décidé de vous offrir un morceau de musique, une improvisation en solo, juste pour vous et un peu pour nous. Joey Homicile. Merci. Pas mal comme cadeau, non? Merci beaucoup, Joey. Toi? Moi, je me rappelle, il y a quelques années, après les attentats du Bataclan, on a fait un concert au Bouffe du Nord et Joey jouait en première partie. Et j'avais adoré son son de soprano. Et c'est toujours un son aussi beau, quoi. Quand on va improviser comme ça, donc ce truc très spontané, ouais. On prémédite son coup ou on se lâche comme ça? On se lâche. Au fait, là, j'ai paraphrasé une de mes compositions, Haricot vert, mais d'habitude, je la joue à l'alto. Fait que là, j'étais au soprano, c'est un autre truc. Et puis, j'ai fait des ornements et puis je me suis laissé guider, quoi. Je suis allé à For My People, une autre pièce que j'ai écrite encore pour les pluies d'Haïti, tu vois, les désastres, il y en a tellement eu en Haïti. J'avais écrit For My People à l'époque pour le séisme. J'ai mélangé un peu ça puis improvisé. En tout cas, c'était une merveille et on est vraiment content d'avoir pu participer et entendre ce beau cadeau que vous venez de faire à Éric Truffaz. Alors, un disque sur le cinéma, 2 disques sur le cinéma. Et c'est une suite. En fin de compte, je ne savais pas, quand je cherchais des titres, finalement, j'ai demandé à ma compagne, Sandrine Bonner, ce qu'on utilisait pour tourner, quoi, comme signal. Donc, il y a on dit, sur le plateau, on dit rolling, et après rolling, on dit clap. Je crois que quelqu'un a une question à vous poser. Vous savez que dans cette émission, il y a des questions surprises de gens qui vous connaissent bien. Et la première question surprise, c'est le directeur en personne de Jazz Magazine, notre partenaire, Fred Goati. Bonsoir Éric Truffaz. Hommage.
Alors félicitations déjà avec un tout petit peu de retard pour ce roll-in magnifique il y a quelques mois, Choc Jazz Magazine. Félicitations encore pour Clap. Alors quel diptyque cinématographique, vraiment je suis impressionné. Mais dites-moi, comme dans toutes les belles aventures liées au cinéma, il y a souvent des trilogies. Alors finalement, on est mis en appétit, 2 albums en si peu de temps, roll-in, Clap. Y aura-t-il un 3e album bientôt, qui pourrait s'appeler, je ne sais pas moi, Action? D'avance, merci de me répondre. Alors, un 3e album qui s'appelle Action? Bah écoutez, j'avais pas forcément l'idée du 3e album, mais maintenant que j'ai le titre, je vais peut-être y songer. Pas mal comme idée, quoi. Vous enchaînez les albums et vous enchaînez les succès. Je me souviens d'une petite chose. La première fois que je vous ai vu en concert, c'était au début des années 90. J'étais ce qu'on pourrait appeler un amoureux éclairé du jazz, assez conservateur sans le savoir. Et je suis venu voir Eric Truffaz, que je ne connaissais pas. Et devant le New Morning, il y avait une foule, comme je n'en voyais jamais, pour les artistes de jazz. Et je ne connaissais aucun des spectateurs. Et ils étaient tous beaucoup plus jeunes que moi, déjà. Comment vous avez rencontré un public? Est-ce que ça se calcule, ça? Non, ce n'était pas du tout calculé. Alors, aucun de mes disques est calculé. Hein. On fait ce qu'on a en soi. Et ce qui est un peu calculé, c'est d'essayer de ne pas refaire les mêmes choses. Là, je réponds à une première partie de la question. Maintenant, la deuxième partie de la question, comment j'ai rencontré un public aussi jeune, c'est que lorsque nous avons sorti l'album The Dawn, nous avons repris les éléments électroniques de la drum and bass qui ont été adaptés à la batterie. Dans les années... Vous pouvez expliquer rapidement la drum... Alors, la drum and bass, c'était la musique électronique à la mode à Londres. Qui ne se faisait pas dans le jazz, donc vous êtes fâché avec les 3/4 des jazzmen, c'est ça? 93 et 2000, quoi. Nous, on jouait dans des centres systèmes, le bassiste et moi, à Londres, chaque mois, dans le club de Goldie, qui était un peu... C'était Marcel Giulini, j'imagine? Patron, oui, avec Marcel Giulini, de la drum and bass. Ça nous a inspiré, tout ça. Giuliani composait aussi la drum and bass. Et donc, on a adapté ça au jazz. On a sorti cet album The Dawn. Et qui a fait un carton incroyable. Bah oui. À vrai dire, j'avais fait un premier album chez Blue Note de facture plus traditionnelle. Et puis, on en a vendu 4-5 000. Donc, les majors, si vous vendez 3-4 000, enfin, maintenant, ils vous gardent. Mais il y a 20 ans, ils vous viraient. Et le jeune DA, Nicolas Flug, de l'époque, je lui avais fait écouter une cassette que j'avais enregistrée d'un concert où j'avais introduit de la drum and bass. Il a dit, mais il faut faire un mini-album à Noël. Un mini-album, c'est un vinyle qui sort maintenant. Ah oui. Et voilà, on a rencontré un gros succès parce qu'une fois, j'étais au cours Julien à Marseille. On allait jouer, je pensais qu'il y avait un cinéma à côté de la salle. Les gens allaient au ciné, quoi. Et là, j'ai vu que c'était pour nous. C'est pas mal pour un jazzman, c'est quand même... Et c'est vrai que moi, je suis allé voir Wayne Shorter au New Morning dans les années 80. J'étais tout au fond. Et un de mes rêves, c'était de remplir le New Morning de cette manière. C'est fait. Ce que j'ai fait 3 fois de suite. 3 fois de suite, absolument. On écoute, puisque vous parlez de Sandrine Bonner, qui est votre compagne, on va écouter un extrait de César et Rosalie, film merveilleux, et qu'elle dit avec le talent qu'on lui connaît, et avec vous à ses côtés. David, César sera toujours César. Et toi, tu seras toujours David. Qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre, et qui m'aime sans me vouloir. Voilà, c'était tourné chez FIP, avec FIP, via FIP. Et donc, puisqu'on parlait de Sandrine Bonner, je crois que la première question WhatsApp qui vous concerne, la deuxième, pardon, eh ben, elle est évidemment de Sandrine Bonner, que l'on remercie. Mon cher Eric, est-ce que tu peux nous expliquer ta
ta technique des souffles continus. Tu sais, ces souffles très longs que tu fais, souvent dans les aigus d'ailleurs, que j'adore. Donc voilà, est-ce que tu pourrais expliquer au public comment tu fais, quelle est ta technique et comment surtout tu vas chercher ces souffles si profonds. Voilà, je t'embrasse. Alors, cours de respiration circulaire par Éric Truffaz, c'est parti. Ah ben c'est bien que j'ai pris ma trompette, Voilà. alors. Hein. Donc, bon, je ne vais pas le faire aussi long que c'est possible, parce que l'émission sera peut-être un peu trop longue. Enfin, mon émission sera un peu trop longue. Je dirais que pour tenir des sons très très longs, c'est comme un peu comme on parle, hein. Il y a comme un second souffle et on utilise des parties du corps qu'on n'utilise pas en parlant. Vous le montrez? Et on peut tenir très longtemps. C'est la respiration circulaire, ça c'est une autre chose. Vous nous montrez? Alors ça c'est le long son. Eh bien, pendant ce temps, je vais lancer la question WhatsApp du prochain qui pose une question à Éric Truffaz, puisqu'il peut continuer 15 minutes comme ça. C'est Marcello Tulliani. Question. Éric, petite question. Pourquoi ta trompette a l'air toujours noire et vieille quand en fait elle est neuve? Tu pourrais nous expliquer ça? Alors, il est né à Vevey, donc c'est presque un compatriote, hein. Il fait partie des cofondateurs du mythique quartet Éric Truffaz. Ah, bien sûr. Et donc la trompette, c'est une petite blagounette. Alors là, en fin de compte, cette trompette Inderbinen est une trompette qui n'est pas vernie. Donc elle n'a jamais été brillante. À la limite, la particularité de cette trompette, c'est plus elle vieillit, plus elle devient comme une trompette neuve, puisque le noir disparaît et le brillant apparaît. Voilà. C'est ça la réponse. Roy Hargrove jouait la même trompette d'ailleurs. Alors, Joey, puisque... Ah oui, j'ai une petite anecdote d'ailleurs. Je vous prie de m'excuser. Parce que comme j'ai le même facteur de trompette que Roy Hargrove, le facteur de trompette a tendance quand même à me sermonner parce que je les entretiens pas très bien. Je les lave pas assez, je huile pas assez. Mais il me disait, bon, c'est quand même mieux que Roy Hargrove. Quand il m'amène la trompette, le pavillon est à peu près au niveau. Elle est complètement pliée. Parce que lui n'avait jamais de housse et il se promenait tout le temps. Joey, vous avez été connu dans tout le monde du jazz pour avoir participé et partagé la scène avec ce génie qui était Roy Hargrove. Roy Hargrove, comment c'était? Roy Hargrove, just unbelievable. Rest in peace. Beaucoup d'amour pour ce géant de la musique. Ma première tournée en Europe. Parti beaucoup trop tôt, oui. Roy Hargrove. Il était tellement généreux et puis sa musique a été infinie parce qu'il écoutait toutes sortes, tout genre de musique et il était vraiment ouvert à la musique et un immense créateur. Au fait, Roy et moi, on échangeait beaucoup sur les petits iBooks parce qu'on avait Reason. À l'époque, on programmait tous nous deux, on programmait nos beats, on était beatmakers aussi. On programmait sur Reason. Et puis c'est là qu'on a fait beaucoup de pré-production. Et puis on échangeait beaucoup de sons ensemble. C'était une affinité qu'on avait, à part la musique, c'était la production. Alors on parle de cet album ce soir, Spiritual Healing, Caïman Freedom Suite. Yes. Alors, c'est quoi cet album? Quel est le fond? Cet album-là, c'est un hommage à Haïti aussi. Où sont vos origines, vos racines? Mes origines, ma racine. Et puis, comment on s'est sorti de l'emprise des mains de l'esclavage, histoire qui n'est pas assez racontée. La défaite de Napoléon Bonaparte, je vous passe les détails, on le sait. Caïman, c'est un héros de cette résistance? Le bois Caïman, c'est l'endroit où cette résistance-là a été organisée. Et puis c'est où la cérémonie a eu lieu dans le bois Caïman aussi. Vous savez que les livres d'histoire français, ils oublient ça. Jamais ils vont te raconter ça, parce que c'est une défaite sanglante de la France. Mais qu'on ne raconte pas aussi, c'est que Napoléon a trahi Toussaint Louverture. Oui, il avait trahi Toussaint Louverture. On l'invite en France pour le décorer, mais en fin de compte, il l'a mis en prison dans le Jura.
Et puis Je vous d'ailleurs- propose de... Ouais, vas-y. Je vous D'ailleurs, propose... vous faites une chanson là-dessus avec Napoléon Madoc, c'est l'ouverture de Toussaint, il faut aller écouter ça. Absolument, sur votre album. Ouais. On va regarder tout de suite une vidéo comme on n'en voit sur aucune autre chaîne, je peux vous l'assurer. C'est vraiment de afro-futuriste. C'est une réalisation de Vince Fraser, haricot vert. Ça, ne réglez pas les couleurs, c'est juste incroyable. Ce qui est incroyable, Joey, dans votre musique, dans ce qu'on entend, c'est que c'est à la fois incroyablement futuriste. Pourtant, on sent qu'il y a des racines très profondes. Et... Il y a les racines. Il y aura toujours les racines parce qu'au fait, je suis ancré par mes racines. Tout ce que je fais musicalement, c'est ancré dans mon héritage africain et haïtien. Tu vois, parce que il faut jamais oublier que le fruit ne tombe jamais trop loin de l'arbre. Pareil. J'ai été formé par des Azor, percussionniste voodoo haïtien. J'ai été formé par Harold Faustin, guitariste voodoo jazz pionnier. Alors, Tony Allen, tu vois, c'est tous des maîtres de la rythmique, aussi de la mélodie, et qui sont nécessairement ancrés dans leurs racines. Le rythme, c'est un rapport avec la sorcellerie, quel que soit le pays. Oui, parce c'est qu'on utilise d'envoûtement, non? On utilise les rythmes justement pour passer de l'état qu'on appelle normal à trans. Alors, je voudrais qu'on regarde un autre extrait. C'est qui a un rapport au rythme. D'accord. C'est le contraire. Il y a des pays où on soigne avec les tambours, n'est-ce pas? Oui, Les Gnawa, bien sûr. Oui, les Et Gnawa. Haïti aussi. Mais à Haïti on a aussi. beaucoup de tambours. Mais au fait, nous, on n'est pas des sorciers. La sorcellerie, comme Éric le dit, c'est elle qui vient nous chercher. Non, c'est les vaudous. Les vaudouisants, au fait, c'est des avis de chamans de la nature. Les chamans, ça veut dire soigneurs aussi. Oui, ce sont des guérisseurs. Écoutons le spiritual healing. Parce que vous allez entendre ces rythmes-là dans la suite de Liberté du Bois Caïman. D'où le spiritual healing. Donc c'est un livre, un disque pardon, qui guérison. soigne, de guérison. Voilà. Écoutons Mozart Bach et après on parlera de cet acronyme Bach et de ce qu'il veut dire. Écoutons d'abord la musique. Yeah. Alors là, on reconnaît un emprunt magnifique et qui nous a fait sourire à tous, c'est la 40e symphonie de Mozart. Amadeus. Amadeus lui-même. Alors, Bach. Le Bach, c'est l'amour. C'est la beauté ascendante de la société heureuse. C'est un mot très important pour vous? C'est très important parce que ce petit calcul mathématique de 4 lettres nous donne l'amour. Bach, beauté ascendante de la société honnête. Et une petite question voilà. pour vous, Yes. d'un batteur que je considère comme un batteur absolument formidable. Yes. Vous l'avez trouvé? Arnaud Dolmen.
Arnaud Dolmen, mais ça, c'est mon frère, ça. Arnaud Dolmen, récipient de la victoire, on sait déjà, artiste découverte de l'année. Mais ce n'était pas une découverte, c'est un géant qui est là. Et lui, dans mon groupe, dans l'album, il amène l'aspect Goka, Les Goka, les tambours encore. Voilà. On écoute Arnaud Dolmen. Hello Mélodie Nocturne, hello Michel, hello Eric, hello Joey. J'espère que vous allez bien. Joey, j'ai une question pour toi. Peux-tu nous dévoiler ton secret pour avoir la Bashmania en permanence? À très bientôt. Que bateau. Bateau. En permanence, comment c'est possible? En permanence, OK. C'est un état d'âme positif. Il faut toujours rester dans la positivité. De semer la haine, c'est quelque chose qui ne sert à rien. Pendant que j'ai résonné la trompette d'Éric, il ne faut pas semer de la haine. Pour moi, la convivialité, l'amour, c'est un état d'âme qui se doit d'être quotidien et perpétuel. Alors, comment je fais pour semer de l'amour continuellement? C'est que je reste toujours, comme on aime le dire dans le langage populaire, zen. Toujours posé, toujours calme, méditant, respirant, et puis en laissant beaucoup d'espace. J'espère que ces mots seront entendus parce que vraiment, on en a vraiment, vraiment besoin. Ouais. Encore un cadeau, puisque vous avez fait un cadeau tout à l'heure. Figurez-vous qu'il n'allait pas rester comme ça, les bras ballants. Éric Truffaz qui vous offre un cadeau avec sa musique et son improvisation, cette fois-ci, à la trompette, solo, pour vous, Joey, et un peu pour nous. Bien sûr. Je ne sais pas si la musique soigne comme vous le dites. En tout cas, on se sent beaucoup mieux après vous avoir rencontré, vous avoir entendu. Je rappelle les deux albums dont nous parlions ce soir. Alors le premier, Clap, musique, cinéma, musique de film, musique autour du cinéma. Et votre merveilleux Spiritual Healing Caïman Freedom Suite. Bois Caïman Freedom Suite Ceremony. C'est un long titre. Je me serais pris les pieds à chaque fois, mais vous m'aurez pardonné. On peut vous entendre au New Morning, et je vous le conseille, le 23 janvier. On peut vous entendre où? Et là. Éric Truffaz. À l'Athénée, le 22. Et il a maintenant un cadeau exceptionnel, car vous n'aviez jamais joué ensemble en duo. Et vous avez, à ma demande, répondu positivement. Avec quelle manière, avec quel talent, quelle générosité, quelle simplicité. Il manque plus que l'album. Il manque plus que l'album. Merci. Je suis sûr que cet album va bientôt arriver grâce à Mélodie Nocturne. On se retrouve vendredi prochain. Bonsoir. Thank you.